Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour mes amis. Bonjour, chers internautes. Nous sommes à nouveau réunis, Eric et moi. Bonjour. Bonjour Karine, bonjour chers invités, bonjour. Donc, on est là aujourd'hui réunis évidemment autour de la parole de Dieu, comme d'habitude. Hein, c'est ça notre inspiration. Et voilà, moi je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Et je voudrais vraiment témoigner encore une fois de la grâce du Seigneur dans nos vies. Et merci Seigneur parce que tu es vivant et que tout ce que nous allons dire, eh bien Seigneur, nous espérons que ça peut toucher les cœurs. Vraiment, nous espérons que ça puisse toucher les âmes et que des personnes soient vraiment convaincues que tu existes, que tu es vivant et tout-puissant et que rien n'est impossible à toi pour toucher encore aujourd'hui des âmes et les sauver et les attirer à toi. Les temps sont difficiles et je pense qu'il est important qu'on témoigne de Christ parce que même comme Paul il le disait, je suis je suis prisonnier de Christ et je suis obligé de parler de Christ. Hein. C'est notre devoir en tant que chrétien d'évangéliser, c'est important parce que on ne peut pas mettre une lampe dans un coin et la cacher. Elle doit être éclairée, elle doit éclairer aussi le peuple de Dieu. Jésus, c'est la lumière et nous sommes des enfants de lumière et donc nous devons briller au milieu des ténèbres, parmi les hommes et au sein de l'Église. Donc, et nous devons aussi exhorter, encourager les enfants de Dieu, les instruire aussi et parfois les reprendre ou les corriger, comme nous-mêmes nous sommes corrigés par la parole de Dieu, évidemment, et reprendre et parfois démasquer aussi les œuvres du diable, qui sont parfois très subtiles et très cachées, les démasquer pour que le peuple de Dieu soit délivré ou gardé des ruses du diable. C'est très important. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors mes amis, c'est vrai que nous vivons, comme tu disais, des temps difficiles, des temps euh, qui ne sont pas, on va dire, qui ne sont pas faciles à vivre quelque part, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Et je crois que plus que jamais, il est vraiment temps, nous, les enfants de Dieu, de nous réveiller spirituellement, de passer plus de temps dans la présence de Dieu, de le chercher de tout notre cœur. Parce qu'il y a quand même une promesse derrière. Hein. Dieu se révèle si nous le cherchons de tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos forces. Dieu se révèle à notre cœur parce que nous sommes à ce moment-là obéissants. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Eh bien, si nous aspirons, si nous focalisons notre attention uniquement vers euh, euh, les choses spirituelles, eh bien, le Seigneur, l'Esprit de Dieu se réjouira. Car la fonction du Saint-Esprit, c'est effectivement de nous rapprocher, de donner toute la gloire à Jésus-Christ et nous transformer, hein, de gloire en gloire dans la ressemblance de Christ. Et mes amis, je crois qu'il est plus qu'important aujourd'hui de ce fait de se plonger dans les Écritures. Il y a trop d'hérésie, on va dire, oui, autour de nous, dans les églises actuelles. Et il y a même comment dire, entre les vaccinés, les non-vaccinés, hein, on entend beaucoup de choses là-dessus. Et bon, même au niveau au sein des assemblées chrétiennes, il y a des divisions déjà, hein, qui se créent un peu comme ça, un peu dans différentes communautés. Hein. On les regarde déjà du doigt, ils sont vaccinés, ils ne sont pas vaccinés. Et je crois que l'heure est vraiment, comment dire, l'heure est grave, on peut dire ça comme ça. Et je pense qu'il est temps vraiment de lever notre tête. La parole nous dit car notre délivrance est proche et c'est une réalité, je pense que c'est une réalité parce que les choses ne vont pas en s'améliorant, mais les choses vont de mal en pis.
les choses ne peuvent pas se régler dans le péché. Le péché abonde. Hein. Il y a trop de péché. Les choses ne vont pas en s'améliorant. Les choses vont en se dégradant. La décadence totale. L'heure est vraiment terrible. Et je crois que vraiment, il est temps pour nous maintenant, mes chers amis, de se plonger dans les Écritures, hein, et de revenir à l'Écriture, étudier les Saintes Écritures avec l'Esprit de Dieu et non pas avec l'esprit charnel. Hein. Hein. Ce que je voulais dire surtout, c'est que le peuple de Dieu est durement éprouvé. Il est durement, durement éprouvé. Et c'est vrai que l'ennemi ne chôme pas. Hein. L'ennemi de nos âmes, Satan, ne chôme pas. Et c'est vrai qu'il agit dans le monde, mais il agit aussi au sein des assemblées, au sein de l'Église, parmi le peuple de Dieu, pour diviser le peuple, bien sûr, pour l'égarer, pour le séduire, pour l'entraîner dans toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de faussetés. S'il n'arrive pas à séduire le peuple de Dieu par la chair, hein, parce qu'on va en parler justement tout à l'heure, on va faire un peu un enseignement sur Galates, hein, pour dire oui, est-ce que nous sommes des chrétiens spirituels ou des chrétiens charnels? C'est vrai qu'il y a deux types de chrétiens, ceux qui sont vraiment entièrement consacrés à Christ et qui marchent par l'esprit, et ceux qui marchent par la chair. Et c'est vrai qu'il y a inimitié entre les deux. Et c'est vrai que parfois c'est une occasion de chute pour les vrais chrétiens, parce qu'ils sont là, ils sont manipulés par l'ennemi ou par la chair, et peuvent entraîner les vrais chrétiens dans des choses mauvaises, au contraire à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous voulons vraiment vous inviter particulièrement, et tout au long de l'année on le fera tout le temps, de vraiment examiner les Écritures, de vous plonger dans les Écritures, d'étudier la parole de Dieu, parce que c'est ça notre référence, c'est ça notre code de la route, hein, qui nous mènera vers le ciel. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, et on ne peut pas rajouter ou retrancher quoi que ce soit. Et tous ceux qui veulent que vivre par les émotions ou par les expériences, c'est très dangereux, hein, surtout dans les milieux charismatiques, il faut le dire, qui vivent plus par les expériences, par les émotions que par l'esprit, et sans tenir compte de ce qui est réellement écrit dans la parole de Dieu. Souvent, ils sont très pauvres au niveau de la parole. Ils parlent beaucoup de leurs expériences, de ce qu'ils vivent avec le Saint-Esprit, et puis toutes les manifestations surnaturelles. Et donc, moi, je vous conseille, mes amis, vraiment dans toute cette période de trouble dans laquelle nous nous trouvons, on est vraiment mis à rude épreuve, et Dieu nous met à l'épreuve pour voir où il va notre cœur, si réellement nous sommes vraiment à la recherche vraiment de la volonté de Dieu et dans l'amour de la vérité, ou si nous préférons plus courir après les miracles et les prodiges et les signes, et venez chercher votre miracle, et traversons ensemble la traversée 2021-22. C'est pas du tout biblique, hein, je veux dire, tout ça c'est très occulte, hein, parce que bon, le diable il œuvre dans l'occultisme, dans un sens caché, et on voit bien que beaucoup sont entraînés dans ces apparences trompeuses, très fastes, très luxurieuses, et beaucoup sur les apparences qui sont, voilà, qui n'ont rien à voir avec ce qui est réellement écrit dans la parole. Donc il est temps qu'on mette vraiment les pendules à l'heure aussi, et non pas que nous avons la science infuse et que nous savons tout, non, au contraire, nous aussi nous avons été entraînés dans cette vague-là de manifestations surnaturelles et du charismatique à l'extrême, mais merci Seigneur, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis qu'on prenne du recul pour voir les choses plus en dehors qu'en dedans, parce que c'est vrai que quand on est dedans, on ne peut pas toujours voir les erreurs ou les hérésies, parce qu'on est entraîné par ce souffle, on va dire, hein, cette vague. Mais par contre, quand on a un peu de recul et qu'on voit toutes ces choses-là, et on se dit, mais c'est vraiment, c'est incroyable qu'on a pu se laisser entraîner dans une telle hérésie, et même c'est tellement ridicule parfois, et puis c'est pas du tout biblique. Donc mes amis, je veux vraiment
On a nous-mêmes, le Seigneur nous a éclairés, on a prié, on a cherché Dieu, on a cherché sa grâce vraiment pour déjà nous délivrer et nous guérir de tous ces manipulations dans lesquelles on était nous-mêmes et où nous-mêmes on a manipulé parfois les autres aussi, parce que c'est ça, on est séduit, mais on séduit aussi les autres, on entraîne les autres aussi dans la séduction, et les uns entraînent les autres, et c'est ainsi que ça se répand partout dans le monde entier. Et chacun cherche à voir ce que le voisin y fait. Et puis, ah tiens, il se passe des choses qui ne se passent pas chez moi dans l'église. Tiens, mais voilà, on veut expérimenter des nouvelles choses, des nouvelles révélations, etc. Alors que la Bible est toute suffisante. Hein, et que toutes ces nouvelles révélations, eh bien, c'est aussi les subterfuges et les tromperies de Satan, déguisés en anges de lumière, évidemment. Oui, nous voulons vraiment parler de toutes ces choses-là et nous avons fait des recherches, Dieu nous a éclairés, nous a parlé, nous avons beaucoup prié. Et Dieu nous a aussi guéris parce qu'on a perdu énormément de temps et d'années et nos vies. Hein, on a perdu nos vies aussi et à courir aussi derrière des choses futiles qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. On n'était pas du tout plongé dans les Écritures, on était très superficiel. Il faut l'avouer. Un chrétien superficiel, il risque facilement de tomber parce qu'il se fie plus aux autres, de ce qu'ils disent, aux prédicateurs, au message qu'ils transmet, alors qu'on n'analyse même pas, on cherche même pas si vraiment ce qu'il dit est biblique. Voilà, et c'est comme ça qu'on se fait avoir. C'est comme ça que des milliers de gens se font avoir dans le monde entier, partout. Parce que l'homme a tendance à toujours copier sur... on va dire, c'est comme le diable, il singe Dieu, donc l'homme il singe, et l'homme a tendance à imiter, il cherche toujours des modèles, mais malheureusement il cherche les modèles parmi les hommes, et malheur à l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et donc moi je vous invite à revenir à l'Éternel, à revenir pleinement à Dieu, et ne plus vous laisser justement manipuler par toutes ces prédications trompeuses et tous ces enseignements erronés. Oui, on dit une part de vérité, parce que oui, 90% peut-être de vérité, mais 10% de mensonges, parce que le diable est menteur, hein, et il n'y a vraiment aucune vérité qui sort de lui. Mais bon, tous ces prédicateurs qui se sont égarés, peut-être au départ ils étaient avec Dieu, mais ils se sont égarés, sans laisser séduire, sans laisser entraîner dans des fausses doctrines, des hérésies. Oui, le peuple de Dieu est malade, le peuple de Dieu se perd, et beaucoup, je prie, nous prions, parce que nous voulons avoir l'amour, nous ne voulons pas les juger, nous ne voulons pas juger tous ces prédicateurs qui se sont égarés et qui égarent les autres parce qu'ils sont entraînés dans un mouvement charismatique, extrémiste, et que c'est une mode, et une fois qu'on est entraîné dans ce mouvement, on a du mal à sortir de là, parce que évidemment il y a beaucoup d'expérimentation et de choses qui satisferont la chair et le sensationnel, les émotions, de croire que on est vraiment vivant en vivant des choses surnaturelles. Hein. Il y a même ceux qui ouvrent des écoles du surnaturel et qui sont tout le temps en train ils prient jour et nuit, ils sont à chercher tout le temps la présence, les manifestations de Dieu, les miracles de Dieu, voilà, tout le temps est dans le surnaturel, alors que Dieu il est très dans le quotidien de nos vies et dans la simplicité. Et voilà, donc mes amis, moi je vous invite vraiment à, si vous vous êtes égarés ou si vous avez vécu ce genre de mouvement, ou si vous étiez entré dans cette vague comme la vague de Toronto et tout le reste, Pensacola, et qu'il y a encore aujourd'hui des traces de tout ça, des conséquences à tous ces mouvements, et que la plupart des églises maintenant sont dans ces mouvements-là, et donc on ne peut pas revenir à des choses, aller dire oh mais on vit rien, c'est triste et ça bouge pas, s'il n'y a pas les concerts rock où il y a les jeux de lumière, et puis presque un peu comme le monde, très mondain, très dans le style discothèque, alors évidemment si on n'entend pas des cris ou des gens qui tombent dans l'esprit, eh bien Dieu n'est pas là, parce qu'il ne se passe rien. Non mes amis, Dieu travaille les cœurs,
Dieu est esprit et vie, et il travaille les cœurs aussi, et ceux qui le suivent réellement, ceux qui marchent réellement dans ses voies et qui lui obéissent, c'est pas forcément dans des grandes excentricités voilà, de paroles ou de gestes. Parfois, on peut être très tranquille et très posé. Et voilà, donc tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Non, je t'écoutais, en même temps j'étais en train de chercher oui, un verset. Oui, tout à fait. Et actuellement, il y a de plus en plus d'hommes de Dieu, hein, qui s'autoproclament prophètes des nations, apôtres, etc. Et de plus en plus, hein, parce que bon, ils sont frustrés, hein, et puis ils aimeraient bien être reconnus. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi dans le monde des affaires, alors ils essaient dans les églises, hein, et puis en même temps, quelque part, en insistant beaucoup sur les dîmes, hein, toutes ces choses-là, pour déplumer les ouailles, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas biblique, c'est lourd, toutes ces histoires-là. Ça devient lourd, hein. Et moi, je crois qu'il faut arrêter, il faut lire les Écritures. Ne vous laissez pas séduire par tous ces apôtres qui crient, ces prophètes qui se prennent une autorité, qui impressionnent, qui se donnent, oui, une certaine autorité. Mes amis, ce sont des frères. Voilà, on est tous à la même enseigne. Il n'y a pas, ne confondons pas. Voyez, le problème qu'il y a dans l'Église catholique, hein, c'est la hiérarchie, une hiérarchie spirituelle. Et c'est exactement ce qu'ils essaient de faire en se donnant des titres, hein, pour pouvoir dominer, hein, la domination, hein, vouloir être supérieur aux autres, hein, et puis être adoré. Hein. Quel contraste, mes amis, avec les apôtres de l'Église primitive. Ces apôtres qui ont marché dans l'humilité. Hein, Paul qui aimait les Corinthiens avec amour. Wow, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais ouvrez donc vos yeux. Les miracles et les guérisons, ok. Nous croyons aux guérisons, nous croyons aux miracles. Mais n'imitons pas les apôtres primitifs. Satan, c'est singe. Satan, c'est faire les choses. C'est un grand imitateur. On met l'accent tout le temps sur les dons spirituels. Hein, dans une église pentecôtiste, une église charismatique, hein, on parle que du Saint-Esprit. On met l'accent tout le temps sur les choses spectaculaires. Hein, mes amis. Mais le temps apostolique, c'était un temps aussi. C'était un temps. Et c'était basé sur les signes. Des signes pour les incrédules. Comme par exemple le parle en langue, qui était donc un signe pas pour les païens, pour les juifs. Écoutez bien. C'était pour les juifs incrédules. Donc, les juifs incrédules. Et c'est vrai que 70 ans après Jésus-Christ, c'était les païens qui ont reçu l'évangélisation, hein, quand le temple a été détruit. Il n'y avait plus de synagogue juive, il n'y avait plus de... si, il y avait encore des synagogues juives, mais il n'y avait plus de temple, pardon. Et c'est vrai que l'évangile est allé dans les nations, hein, chez les gentils, on appelle ça les païens. Voilà. Mais le don des langues était un signe, mes amis. C'était un don signe. Hein. Comme les miracles, c'est un don signe. Paul avait cette capacité de guérir les malades sur place. C'est-à-dire, il le faisait, il priait, lève-toi et marche. Il se levait et il marchait. Aujourd'hui, bien entendu, Dieu le fait encore selon son bon vouloir. C'est pour cette raison-là, quand vous regardez par exemple toutes ces vidéos où vous voyez des apôtres, des prophètes qui font des miracles et des guérisons, on se rend bien vite compte qu'ils font plus tomber les gens, hein, que du bien. Ils font plus de mal que de bien. Et ça, l'esprit de Dieu, mes amis, nous devons plutôt focaliser notre attention. Hein, dans Galates 5, 22, on en parle, le fruit de l'esprit. Si nous ne possédons pas de fruits, eh bien, nous ne servons à rien.
Et vous savez, l'attribut de Dieu, c'est l'amour. Si nous ne portons pas l'amour de Dieu en nous, comment pouvons-nous aimer notre prochain? Parce que l'amour, c'est le service. L'amour, c'est quelque chose qu'on partage. C'est une communion fraternelle au sein de l'Église. Les dons ont été donnés pour l'édification commune dans l'Église et non pas pour briller, hein, en voulant faire à tout prix des grandes campagnes d'évangélisation, hein, des grandes affiches, venez chercher votre miracle. On répète on répète tout le temps la même chose, mais il faut en parler, il faut en parler. Je crois que nous devons avoir vraiment l'esprit, notre esprit, comment je vais dire ça? Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Notre esprit doit être soumis au Saint-Esprit. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Non, mais pourquoi on en parle tout le temps? C'est parce que il y a beaucoup de chrétiens qui sont blessés. Parce que bon, au milieu de tout ce monde-là, il y a des faux chrétiens, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont voilà. Et puis il y en a, et puis il y a parmi les prédicateurs des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux prophètes, des faux docteurs. C'est d'ailleurs écrit dans la parole, hein, dans les derniers temps. Et c'est vrai qu'il faut qu'on soit prudent, il faut qu'on soit vigilant. Alors, de nombreux chrétiens qui sont au sein de toutes ces assemblées, qui vraiment cherchent la vérité, qui sont sincères, qui sont nés de nouveau et qui se retrouvent là, des brebis parmi les boucs, on va dire comme ça. Et donc, c'est très dangereux parce qu'ils risqueraient de tomber avec eux et de chuter et de se laisser égarer, séduire et puis tromper. Puis après, au bout de quelques années, peut-être ils se réveillent parce que Dieu leur fait grâce, ou parce qu'ils ont tellement souffert, ou leur vie est tellement détruite, parce qu'il faut quand même le reconnaître. On ne sort pas indemne de ces histoires-là. On a un passé douloureux où on a été manipulé et trompé les uns les autres, et où on a fait beaucoup de dégâts, beaucoup ont été malmenés. Et puis il y a les conséquences de tout ça, parfois des vies entières détruites, des familles entières détruites, des couples détruits, des divorces, hein, des enfants qui sont retournés dans le monde parce qu'ils n'ont pas trouvé au sein de l'Église ce qu'ils avaient réellement besoin, c'est-à-dire la nourriture solide de la parole de Dieu. Non, on a préféré faire des spectacles, des divertissements, plutôt que d'instruire nos enfants dans la vérité et de leur donner une nourriture solide, voilà, attachée fermement à la parole pour pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable et surtout par rapport au monde, à toutes ces crises actuelles, hein, pour ne pas être troublés et ne pas se laisser envahir par la peur, parce qu'au dehors, dans le monde, on instaure la peur, par une politique de la peur, hein, pour pousser les gens à commettre peut-être à prendre des décisions qui ne sont pas celles de Dieu. Je n'incrimine personne, je ne juge personne. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, il y a la division au sein du peuple de Dieu. Il y a ceux qui sont vaccinés et les non vaccinés. Et c'est vrai que comment est-ce possible une chose pareille? Si nous avons le même Dieu, alors c'est en l'âme et la conscience de chacun, mais bon, on essaye quand même de faire croire aux non-vaccinés qu'ils sont à côté de la plaque et que c'est les vaccinés qui ont raison, parce que soi-disant il faut se soumettre aux autorités. Voilà, mais Dieu nous a donné aussi une intelligence et il nous a donné aussi un discernement pour examiner si par rapport à la situation nous devons accepter ou non ce que le gouvernement soi-disant nous impose, parce qu'il ne nous le propose même pas, il nous l'impose. Donc déjà par la force, d'une manière détournée, mais quand même sous un petit peu l'épée de Damoclès, hein, c'est-à-dire quand même quelque part culpabiliser ceux qui n'accepteraient pas de se soumettre à ce que l'État instaure. Hein.
les lois qu'il décide. Voilà, de changer comme bon lui semble. Et je pense qu'un État qui n'est plus soumis à Dieu est un État qui est en voie de perdition et de dégradation. Et c'est la décadence, quoi, totale. Ah, tu en penses quoi? Oui, tout à fait. Puis il y a juste un verset qui me trotte dans la tête. Trouverai-je encore la foi quand je reviendrai? Quelle foi! Quelle foi! La foi en les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire croire que le Seigneur est capable de nous transformer à son image pour pouvoir hériter le royaume de Dieu. Parce que tout est basé sur le royaume de Dieu, mes amis. Si nous sommes chrétiens, c'est pour hériter le royaume de Dieu. À travers, effectivement, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et son sang versé pour nous racheter. Il s'est substitué pour nous parce que nous sommes, par nature, des pécheurs. Et tout, effectivement, nous devons effectivement parler du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup, prêché dans les églises. On ne prêche pas trop le royaume de Dieu. Parce que prêcher le royaume de Dieu, cela sous-entend quelque part de se préparer pour entrer dans le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons nous préparer aussi à mourir à notre chair. Parce que si nous marchons par la chair, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous devons effectivement marcher par l'esprit et porter du fruit. Et c'est ce que je vais vous lire maintenant dans Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5. Tu as trouvé? Oui. Ah bah tiens, tu me fais la lecture, si tu veux bien. Verset 22. Alors, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. C'était pas jusque-là en fait. C'est bon, c'est pas grave. Merci bien. Donc nous voyons ici effectivement que le fruit de l'esprit, en fait, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est que Dieu habite en nous. Et si Dieu habite en nous, nous devons ne plus marcher selon les convoitises de la chair, nous ne devons plus marcher selon notre propre volonté, mais nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Alors, vous savez, il y a plus de défauts que de qualités. On rencontre plus de défauts et de qualités chez l'être humain. Alors, je vais vous dresser une petite liste de défauts que l'on rencontre effectivement dans l'homme irrégénéré, voire même encore chrétien, mais en tout cas, ce sont des défauts qu'il faut corriger, qu'il faut vraiment corriger et les abandonner. Voilà, nous travaillons notre salut. Gloire à Dieu. Il y a l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, la convoitise, la haine, l'esprit de querelleur, la jalousie, la colère, l'esprit de division, l'esprit de rivalité, l'envie, l'idolâtrie, pratique occulte, ivrognerie, injustice, soif de posséder, le vol, mensonge et le meurtre. Voilà des caractères de la chair, mais poussés forcément, poussés par Satan. Voilà. Et puis les qualités, alors le fruit donc d'une vie pour notre Seigneur, on peut les compter sur les doigts. Alors, on parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi.
Voyez, mes amis, pour être rempli du Saint-Esprit, être rempli de la présence de Dieu, nous devons connaître Dieu. Nous devons aimer Dieu. Parce que le premier commandement, c'est tu aimeras ton Dieu tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et pour aimer notre prochain, nous devons aimer d'abord le Seigneur et le connaître. Comment pouvons-nous connaître Dieu? Eh bien, mes amis, il y a déjà cette relation verticale, à savoir la prière. Prier Dieu, c'est pas demander à Dieu, toujours vouloir demander à Dieu, obtenir quelque chose de Dieu. Je crois que nous devons offrir notre corps, nous la parole de Dieu, comme un sacrifice de bonne odeur. Offrir notre corps comme un sacrifice de bonne odeur, ça veut dire tout simplement que notre devoir, c'est l'adorer. La première chose à faire, c'est d'aimer Dieu, c'est-à-dire c'est adorer Dieu. Et lorsque Jésus-Christ était en Samarie, avec la Samaritaine, au puits de Jacob, il a dit, ce n'est plus sur cette montagne-là qu'ils m'adoreront, mais ils m'adoreront en esprit et en vérité. Comme Dieu est esprit, nous devons l'adorer en esprit. Et l'esprit de Dieu nous a été donné depuis il y a 2000 ans, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2. L'esprit est descendu. Et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, dans une unité. Dans une unité, au sein d'une assemblée, nous sommes tous devenus effectivement membres les uns des autres. Nous sommes devenus la propriété de Dieu et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et Dieu habite en nous. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous n'avons pas besoin d'appeler le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin de chercher le Saint-Esprit. Il est en nous. Et la chose la plus importante, je le disais tout à l'heure, c'était effectivement d'adorer Dieu. C'est un ministère qui sera également dans le royaume de Dieu. On continuera à adorer Dieu. Très grand ministère. Les anges de Dieu adorent Dieu. Nous devons tous adorer Dieu. Alors, aimer Dieu, c'est adorer Dieu pour ce qu'il est. Et si nous avons un esprit d'adoration dans notre cœur, eh bien, l'esprit peut travailler en nous. Parce que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de donner toute la gloire à Jésus-Christ. Et si l'esprit, à ce moment-là, travaille en nous, il travaillera notre cœur pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Alors, oui, tout ça, c'est bien beau, mais pour en arriver là, il faut déjà être soumis à Christ par le Saint-Esprit. Et moi, de toute façon, j'allais faire un thème là-dessus, sur la tripartie de l'homme, qui est constituée de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est vrai que il faut vivre par l'esprit, marcher par l'esprit, et non pas par la chair, ni par le corps, ni par l'âme. Parce que beaucoup de chrétiens vivent par l'âme, là où est le siège des sentiments, de la volonté, de l'intelligence et tout ça, les émotions. Et l'esprit, normalement dans le monde, l'esprit de l'humain, il est éteint, on va dire, endormi. Ils sont comme morts, ceux qui ne sont pas en Christ, qui ne sont pas nés de nouveau. Ils sont morts spirituellement. Donc, et une fois qu'ils passent par la nouvelle naissance, eh bien à ce moment-là, l'esprit est éveillé et cet esprit-là, il est en communion avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu. Et donc, il faut marcher par le Saint-Esprit, par l'Esprit et non pas par la chair ou par la vue et non pas par l'âme non plus. L'âme doit être soumise à l'Esprit. Alors moi, j'ai un thème là-dessus que je vais faire une prochaine vidéo pour approfondir beaucoup plus ce sujet-là. Et c'est vrai que nous ne voulons pas nous attarder trop longtemps non plus par rapport à tout ça. Ce que nous voulons juste dire ce soir, parce que nous sommes là réunis tous les deux,
c'est que effectivement, nous avons une nature qui est pécheresse et charnelle, qui doit être clouée à la croix. On doit être dépouillé du vieil homme pour que le nouvel homme, le nouveau Adam, on va dire le nouvel homme, puisse marcher par le Saint-Esprit. La nouvelle nature puisse marcher par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que si nous voyons tant d'hérésie et de fausseté dans les églises, c'est parce que justement, la plupart, ils marchent plus par l'âme que par l'esprit et ils ne sont pas soumis, ils ne sont pas obéissants, ou même certains ne sont même pas convertis, ne sont pas nés de nouveau. Voilà. Donc, on ne va pas s'attarder. Ce soir, on veut faire une courte vidéo. On voulait juste dire que non, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est qu'on est dans des temps, dans une période très critique, très difficile. On ne sait pas ce qui va se passer demain, déjà par rapport au monde, mais on voit aussi qu'au sein de l'Église, il y a aussi énormément de troubles parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu, et que beaucoup ne savent plus dans quelle Église aller, même, parce que la plupart sont maintenant dans l'apostasie, il faut quand même le reconnaître, et ont une tendance à plus en plus se tourner vers le communisme. Et soi-disant pour l'amour du prochain, dans l'amour de son frère, nous devons partager même si nous sommes différents. Et ça, tout ça, c'est une tromperie. Il faut vraiment que vous lisiez la parole pour comprendre que le chemin est étroit qui mène au royaume de Dieu est large et le chemin de la perdition est beaucoup y court. Et que nous devons vraiment rentrer en nous-mêmes et chercher Dieu et implorer la grâce de Dieu pour nous montrer Seigneur, où est la vérité dans tout ça? C'est Jésus la vérité. Mais tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais de quel Jésus on parle? Un autre Jésus, un faux Jésus. Donc là aussi, il faut être très vigilant. La séduction est grande, l'apostasie est grande. Et il y en a qui ont peut-être... Ah, voilà notre chat, notre Maine Coon là, moitié lynx, moitié chat, qui vient nous rendre visite. As-tu dit bonjour à la caméra, aux internautes? Donc, il est très grand. Hein. Et donc, ce que nous voulions dire, c'est... Voilà, merci Seigneur pour cet animal merveilleux, très gentil, très agréable. Et non, là, on va faire une courte vidéo, mais on va approfondir beaucoup plus le sujet. Et toi, sur plus de la théologie, le Saint-Esprit, peut-on prier le Saint-Esprit ou tu vas continuer à approfondir? Parce que c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'églises où on parle au Saint-Esprit, on dit bonjour Saint-Esprit, et bon, on va pas le nommer, mais tout le monde le nomme, Bénigne, on sait très bien qu'il est faux, et pourtant, il y en a qui le suivent et qui sont très friands de tout ça et de ces manifestations, et même en France, et tous ces gens-là qui ont énormément de prophéties, ils ont toujours plein de prophéties pour les nouvelles années, la traversée 2021-22, ils ont toujours des prophéties que Dieu leur donne, des visions, etc. Dieu s'installe en privé dans leur salon, il leur parle, ils voient tout le temps Jésus, ils ont plein de visions, ils ont une relation particulière, ce sont des super puissants des super puissants apôtres, c'est ça qui est grave. Et puis les autres, c'est les petits, on n'est rien, on n'a pas de vision, voilà, Dieu ne nous parle pas, il y a que eux, ils sont mandatés, ils ont une relation particulière, une ligne directe avec Dieu, une puissance particulière. C'est ceux qui règnent, c'est les généraux de l'armée de Dieu, enfin, excusez-moi, mais non, mais il faut qu'on arrête, il faut vraiment que ça s'arrête tout ça. Il faut que ça s'arrête, parce que là, le peuple de Dieu, il n'en peut plus. Surtout ceux qui souffrent. Pas ceux qui sont sur l'estrade et qui s'amusent et qui rigolent et qui se remplissent les poches, qui sont très riches. Sur le compte des ouailles, qui sont très naïfs, très naïfs. Il faut vraiment qu'ils ouvrent leurs yeux. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'âmes quand même. Je pense qu'ils sont en quête de vérité, ils recherchent la vérité. Et alors ils papillonnent d'église en église, parce que de chaque église, on dit voilà, ici c'est la vérité, celui-là, cet apôtre est plus puissant que celui-ci, ce prophète-là il est merveilleux, celui-ci il a ce don-là, celui-ci a ce don-là. Alors de guérison, on court partout,
hein, pour pouvoir effectivement recevoir sa guérison, recevoir son miracle. Mais au fond, je pense que c'est une âme qui souffre. Elle n'a sa place nulle part. Voilà, donc moi je crois vraiment que il faut mettre plus l'accent, on va dire, sur le fruit de l'esprit que sur les dons de l'esprit. Parce que en mon nom, hein, Jésus disait aussi, en mon nom, vous avez chassé des démons, vous avez fait des miracles, etc. Je ne vous connais pas. Voilà, donc c'est pas les miracles qui font pour valider, on va dire, comment dire, le Saint-Esprit, hein, qu'il s'agit réellement de la présence de Dieu ou des manifestations du Saint-Esprit. Absolument pas. Les manifestations du Saint-Esprit, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est quelque chose de plutôt individuel. C'est Dieu travaille le cœur de l'homme. Hein. Nous devons avoir une relation intime avec Dieu. Hein, ne cherchant plus à droite, à gauche, à vouloir entendre des prophéties, etc., chercher Oh là là. Non, mes amis, je crois qu'il est temps maintenant vraiment de devenir adulte, mature, spirituellement parlant. Je crois qu'il est, parce que là ça va plus. Je crois que nous devons plus, il faut vraiment se nourrir de la parole de Dieu. Hein, il faut vraiment chercher Dieu. Il faut vraiment le chercher. Mes amis, si vous avez trouvé l'Éternel, si vous avez trouvé Dieu, je vous assure, vous n'aurez plus jamais envie d'aller chercher un miracle autre part. Parce que le plus grand miracle, hein, c'est trouver le Seigneur, hein, comme une perle rare au fond d'un océan. Hein, quand on l'a trouvé, eh bien, on est dans la joie. On n'a rien besoin d'autre. Mes amis, cherchez Dieu. Cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve encore, parce qu'un jour, ce sera trop tard. Ne courez pas derrière les hommes. Ne cherchez pas des prophéties en tout genre, etc. Il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses prophéties. Ce sont des menteurs. La seule prophétie qui est valable, hein, c'est Jésus revient, préparez-vous. Hein, c'est une grande prophétie. Hein, nous devons, à travers notre salut, dans la sanctification, rechercher à plaire le Seigneur, à ne pas attrister le Saint-Esprit en péchant volontairement, etc. Nous devons nous séparer du péché, séparer de tout ce qui nous met en opposition avec l'amour de Dieu. Nous devons marcher dans la sainteté. Mes amis, recherchez vraiment l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Oui, enfin, je voulais juste dire que tout ça, c'est très attrayant, hein, tous ces mouvements et toutes ces églises là, très merveilleusement belles, avec des belles louanges, avec des belles chorales, avec oui, tout ça, c'est bien orchestré. C'est la musique aussi, les louanges sont magnifiques et tout le monde est magnifique et beau et merveilleux et voilà, c'est de belles apparences et puis alors c'est très attrayant. Mais tout ce monde-là, voilà, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand il y aura la persécution? Wow. Parce que c'est vrai, on oublie ça, mais vous savez qu'il y a des chrétiens dans le monde qui sont persécutés parce qu'ils ne veulent pas renier Christ. Et là, on est actuellement dans une période où il y a un côté les persécutés, et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont ultra riches et ultra médiatisés, et qui sont comme des stars hollywoodiennes pratiquement, hein, qui sont mis sur un piédestal. Ouais, des petites églisettes, comme il dit certains chrétiens là. Enfin bref, et donc voilà, c'est quand même incroyable, oui, des repères de démons, c'est vrai. Et puis quand on voit certains, ils ont une telle autorité, Dieu en personne leur parle, et attention, il faut surtout pas les contredire, et ils ont des prophéties incroyables, et il faut les écouter, parce que attention, ils sont là pour avertir le peuple, et puis ils vivent de quoi? Ils vivent des dons, hein. Il y en a qui ont des entreprises, qui créent des entreprises, qui ont des télévisions chrétiennes, et qui vivent par les dons des chrétiens naïfs qui leur envoient de l'argent et qui les nourrissent, hein. Et puis voilà, et ils n'ont pas besoin d'aller travailler dans le système, ils sont là bien grassouillés, bien installés confortablement dans leur grand fauteuil. On ne voit pas que ça en Afrique, hein, assis presque sur des trônes, et puis on leur nettoie les pieds, la poussière des chaussures. Non, mais c'est très subtil, c'est très, très subtil. Voilà.
Moi, je dis, il faut arrêter de prendre les ouailles pour des moutons, oui. Il est temps que le peuple de Dieu ouvre ses yeux et vraiment revienne à la parole et regarde tous ces hommes-là et toutes ces femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi séductrices qui prêchent, qui prophétisent aussi et qui passent plein de messages qui sont très attrayantes, très séductrices, très séduisantes et qui sont là pour, soi-disant, communiquer la parole de l'Éternel à travers leur bouche. Mais c'est incroyable, mes amis. Est-ce que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes d'avoir une communion intime et profonde avec Dieu et qui nous parle personnellement? Ah ben voilà, notre ami Mika, je vous présente Mika, il nous cache la vue. Hein. Mika, il faut que tu t'enlèves. S'il te plaît, allez, viens là. Viens là. Viens là. Dépêche-toi. Ah ben il veut pas écouter. Viens, descends. Voilà, descends. S'il te plaît. Viens là. Viens Mika. Descends là. Dépêche-toi. Bon ben, il s'installe. Voilà. Donc mes amis, on va écourter tout ça pour vous dire qu'on en a ras-le-bol. On en a marre. Nos vies, la plupart sont détruites. On a perdu énormément de temps et d'années. Hein. On a perdu beaucoup d'années. Oh oui. Et on n'est pas les seuls. Là. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et alors, on ne veut pas que ça tourne en amertume, non. Non, non. Merci Seigneur, tu nous guéris, tu nous délivres, tu nous sauves. Pardonne-nous nos égarements. Oui, c'est vrai. Et parfois, Dieu, il laisse le peuple de Dieu s'égarer. Il le laisse aller là où il veut aller. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, si vous ne savez peut-être pas encore, mais nous étions charismatiques. Hein, et très charismatiques. Et donc, nous, on s'est bien rendu compte que tout cela, ce n'est que... Ça détruit. On pensait servir Dieu à plein temps, tout à fait. Et non, tout à fait. On avait des opportunités au niveau du travail. Et on a délaissé, on n'a pas saisi certaines opportunités, effectivement, qui se présentaient à nous. Et on a marché par la foi. On se dit, on marche par la foi. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, mes amis, et le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a plein qui se plantent aujourd'hui comme ça. Hein, énormément. Il y a beaucoup de personnes qui se font de faux espoirs, ou on leur miroite des choses à travers des fausses prophéties. Et ils y croient. Ils y croient. Moi, dernièrement, dernièrement, j'ai vu une vidéo sur YouTube, une personne que nous connaissons personnellement, et qui était en train de chanter, dans une petite église. Et je me souviens, il y avait un prophète qui était venu il y a 25 ans à peu près en arrière, qui a prophétisé, on était juste derrière, et il a prophétisé, tu seras une grande prédicatrice, tu vas faire de grandes choses, de grands miracles et des prodiges. Et, ouais, je l'ai vu dans une petite églisette. Vous voyez, et pourtant, on donne beaucoup de crédibilité à cet homme-là. Je ne citerai pas de nom, je ne dirai pas qui c'est. C'est un Français. Un Français suisse. Voilà. Et c'est triste. Moi, je crois que se dire être prophète, avoir tout le temps des prophéties, je dis que c'est dangereux, c'est grave. Moi, je crois qu'on a assez des visions. On donne beaucoup d'illusions. Hein, on fait miroiter des choses, comme je disais tout à l'heure. Les gens, ils y croient. Et ils tombent dans le panneau. Et comme ils sont déçus, combien il y a de personnes abandonnent leur foi à cause de ça? Mais c'est grave, c'est grave. C'est pour ça que nous, on insiste, mes amis. La seule prophétie qui est donnée, c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole. Nous avons la parole là. Lorsque nous lisons des versets bibliques, c'est Jésus même c'est Jésus lui-même qui parle. Mais c'est énorme, mes amis. C'est énorme la parole de Dieu. Lisez-la. Lisez un verset et laissez-vous travailler par le Saint-Esprit. Hein? Et vous allez voir que cette parole devient vivante après. Voilà, vous n'avez pas besoin d'écouter Pierre, Paul, Jacques. Vous donnez des prophéties qui sont charnelles.
peut-être même pour leur intérêt personnel, pour gagner de l'argent, ou comme il y en a des faux prophètes comme ça, ou simplement pour pouvoir vouloir briller, vouloir être quelque chose. Alors vous allez... non, vous avez la parole, mes amis. Priez le Seigneur lorsque vous lisez un verset, que ce verset-là, vous puissiez vraiment le comprendre, le saisir par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous a été donné. Alors, écoutons notre Seigneur, écoutons ce que l'Esprit a à dire aux églises. Nous sommes l'Église. Alors, nous n'avons pas besoin d'un prophète. Nous avons été... Ah oui, la parole de Dieu nous dit que nous avons été sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et le fondement était posé. On n'a plus besoin d'apôtres aujourd'hui. Dans Apocalypse, vous voyez qu'il y a les 12 portes. Et les 12 portes portent le nom des 12 prophètes, des 12 apôtres. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a encore eu d'autres apôtres, etc. Mais ils n'avaient pas la même mission que les 12 que Jésus-Christ avait choisis. Ça, c'est une réalité. Ils n'avaient pas la même mission. Aujourd'hui, on peut effectivement traduire apôtre par missionnaire. Mais se donner le titre d'apôtre comme étant la succession peut-être ou avoir le même pouvoir que les apôtres primitifs, c'est un blasphème, c'est une honte, c'est grave. Surtout qui disait encore, il y en a qui se prétendent être apôtres et qui font le même travail que nous. Voilà, non, mes amis. Les apôtres, il n'y en a plus. Ils sont, le fondement a été posé par les apôtres et les prophètes. La parole nous le dit. La prophétie, nous l'avons. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et les prophètes, nous avons tout ce qu'il faut là dans la parole. Ouais. Il y a des prophéties qui sont réalisées, il y a des prophéties qui ne sont pas encore réalisées. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va encore ajouter à la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on va encore ajouter? N'ajoutons rien. Parce que la parole de Dieu nous enseigne de ne rien ajouter, de ne rien retrancher. Donc mes amis, nous devons vraiment faire très attention et fuyer toutes ces églises. N'écoutez plus des messages, des prédications par des prophètes des nations, Non. Voilà. Bon, à la base, on ne connaît pas leur vie, parce que ils affichent les belles apparences. Mais on ne sait pas vraiment en réalité. Et oui, on ne sait pas ce qu'ils vivent en réalité au quotidien. Bon, on n'est pas là pour les condamner ou les juger. On prie pour qu'ils reviennent à Christ, qu'ils se repentent même, pour tous ces faux prophètes, et ces faux docteurs et ces faux pasteurs qui entraînent une multitude de gens après eux et pour s'enrichir, bien sûr, parce que le but... L'intérêt, c'est toujours l'argent, c'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème dans le monde. Le fléau dans le monde, c'est l'argent aussi. C'est la cause de tous les maux, c'est l'argent. Les conflits d'intérêts, les big pharma, tous ceux qui vendent les vaccins. L'intérêt, c'est toujours l'argent, s'enrichir. Et puis, parmi les peuples de Dieu aussi, dans les églises aussi, il y a toujours aussi derrière un intérêt. Donc Dieu regarde au cœur, il voit ceux qui lui appartiennent vraiment, ceux qui veulent vraiment le suivre et il va les sortir de là, il va les délivrer, il va leur ouvrir les yeux, il va les éclairer, il va les guérir, les sortir et les libérer et puis réunir son peuple autour de lui. C'est lui qui sera notre pasteur, qui est notre pasteur, Amen. Notre grand pasteur, c'est Jésus. C'est lui notre chef, le chef de l'Église, c'est lui la tête. Et c'est à lui que nous devons obéir et nous devons nous prosterner devant lui. C'est lui qui mérite toute la gloire et l'adoration de nos cœurs. C'est lui qui mérite vraiment, parce qu'il a tout accompli. C'est lui qui nous a sauvés, qui est venu nous chercher dans nos ténèbres, qui nous a libérés, lavés de nos péchés par son sang précieux. Et je veux vraiment l'adorer, je veux vraiment le louer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il recherche, des adorateurs en esprit, en vérité. Et il n'y a pas besoin d'un autre médiateur, d'un autre intermédiaire, un autre homme, un oint de Dieu, ou bien même la musique, bien sûr, c'est un accompagnement. La musique, c'est pas à mettre en avant comme certains qui font des concerts de musique rock, jazz, blues, enfin tout ce qu'on veut. Et
et de hip-hop même, et de reggae, ou peu importe, enfin, le style de musique qui vient du monde. Mais je veux dire, c'est pas ça que Dieu agrée. Dieu agrée le cœur qui s'humilie devant lui, qui le reconnaît comme son Seigneur et Sauveur, et qui accepte de se soumettre à lui et de lui obéir, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et je pense que toutes ces églises-là sont énormément centrées déjà sur l'homme avant tout. Ils ne sont pas centrés sur Dieu, sur Christ. C'est d'abord l'homme Dieu. Et d'ailleurs, certains le disent, nous sommes des dieux. J'ai entendu ça. Et en plus, ces hommes-là, et enfin ces femmes, tout cela, ils sont beaucoup plus dans l'action, dans l'activisme, ils font énormément d'œuvres. Alors, c'est à croire que c'est vraiment, on est sauvé par les œuvres, quoi. Ils font comme s'ils avaient du mérite, comme s'ils étaient choisis par Dieu. Ce sont des oints de Dieu. Ils ont plus de mérite, alors qu'ils oublient qu'ils étaient des gros pécheurs et qu'ils sont des pécheurs et qu'ils restent des pécheurs et qu'ils sont sauvés par grâce. Voilà. Il n'y a pas des généraux chefs dans l'église, il n'y a pas de hiérarchie dans l'église. C'est Christ qui est la tête et nous sommes tous membres les uns des autres et enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Voilà, que nous devons reconnaître notre Seigneur et Sauveur, et tous à se prosterner devant l'Éternel et à reconnaître sa majesté, sa gloire, sa grandeur, sa splendeur, et que c'est lui qui règne. C'est pas nous régnons, hein, c'est pas les chrétiens Kingdom Down, nous régnons, c'est eux les grands. Oui, c'est eux qui vont préparer le retour de Christ. Il ne peut pas venir avant que eux ils règnent sur la terre. Et qu'ils ont assujetti la terre et que c'est eux qui règnent. Et une fois qu'ils ont assujetti la terre et tous les gouvernements, alors ils vont dire, oui, maintenant Jésus, tu peux revenir. C'est eux qui décident quand Jésus va revenir, alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour où Jésus va revenir. Et c'est le Père qui décide. C'est pas l'homme. Attendez, les rôles sont inversés, là. Tout est faux, là. Tout est faux. Alors, mes amis, ouvrez les yeux. Et voyez toute cette mascarade de tous ces grands hommes de Dieu, où c'est écrit là, homme de Dieu. Où est-ce que c'est écrit ça? Voilà, mes amis, ou femmes de Dieu, ou prophétesses des nations, enfin bref. Oui, c'est l'Ancien Testament, ils sont sous la loi en fin de compte. Et dans leur tabernacle, et leur ordination, etc., etc. Enfin, toute cette mascarade. Mais il faut arrêter là, ouvrez les yeux, mes amis, ouvrez les yeux. Revenez à la simplicité de l'évangile et vous êtes des enfants de Dieu libres. Jésus vous a affranchis pour vous rendre réellement libres. La liberté des enfants de Dieu. Ne vous remettez pas sous le joug de la servitude des hommes. Ne redevenez pas esclaves des hommes. Voilà, mes amis. Ne suivez pas un homme, suivez Christ. Il vous a affranchis pour vous rendre libres. Gloire à Dieu, la vraie liberté des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, mes amis. Amen.